enregistré. Le cours investissement dans les stocks est en train d'enregistrer. Et moi, je vais tout simplement partager mon écran. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer avec un PowerPoint. J'ai fait un PowerPoint pour vous, pour essayer de vous faire comprendre. C'est à peu près ce qu'on avait fait dans l'académie, mais c'est juste un peu plus détaillé. Mais je vous ai dit que le cours allait être long. Je ne veux pas venir ici et me lancer directement dans voici ce qu'il faut faire, voici comment il faut le faire. Et non, je veux prendre mon temps. Je veux prendre mon temps. Vous connaissez comment je travaille. Je suis une personne qui a de la passion pour son travail. Je mets du temps, je mets de l'amour, je mets des recherches, je mets beaucoup de choses. Donc, du coup, oui, le temps pour moi, c'est très important, quoi. C'est très important pour moi. OK. On y va. J'ai enlevé ma caméra pour que vous vous concentrez sur l'écran en passant. Alors, investissement dans les stocks, Queen's Academy. Cette partie vous indique ce que vous devez savoir pour choisir les actions qui vous conviennent le mieux. Très important, votre succès dépend de vos devoirs avant d'investir votre premier dollar dans les actions. Beaucoup de gens prennent trop de risques simplement parce qu'ils ne font pas le point sur leurs besoins actuels, leurs objectifs et leur tolérance au risque avant d'investir. Donc, il est important de regarder le pour et le contre avant de commencer à te lancer. Et Dieu merci, je suis là aujourd'hui parce que j'aurai la possibilité de vous faire comprendre beaucoup de choses au cours de cette formation investissement dans les stocks. Comprendre les bases. Les bases de l'investissement en action sont si les élémentaires que peu de gens les reconnaissent. Lorsque vous perdez une trace des bases, vous perdez la trace de la raison pour laquelle vous avez investi au départ. Je vais essayer de simplifier le français pour celles qui ne vont pas comprendre. Quand je dis lorsque vous perdez la trace des bases, vous perdez la trace de la raison pour laquelle vous avez investi au départ. Dès le départ, tu dois déjà savoir pourquoi est-ce que tu veux investir dans les stocks. Et c'est pour cette raison que j'ai fait ce PowerPoint, pour te faire comprendre. Parce qu'à la fin de ce cours, tu peux te dire, OK, ou à la fin de cette formation, dirais-je plutôt, tu peux te dire, OK, je ne suis pas prête à investir dans les stocks, je vais attendre. Ou tu peux te dire, OK, je suis prête à investir dans les stocks, je vais m'y lancer. Donc, du coup, tu auras tes traces des bases pour lesquelles tu as décidé de te lancer. Maintenant, nous sommes en 2022 et le marché est un peu cadence. Donc, je pense que c'est le meilleur moment actuellement d'investir dans les stocks ou encore les actions parce que l'année prochaine, selon ce que je suis en train de voir, selon ce que je suis en train d'observer, l'année prochaine, les choses qui vont augmenter. Bref, vous verrez quand on passera à la pratique. Connaître le risque et la volatilité impliquée. Le concept le plus fondamental à saisir est le risque auquel vous êtes confronté chaque fois que vous placez votre argent durement gagné dans un investissement tel qu'une action. Parce que l'argent que tu vas investir dans l'action, c'est l'argent que tu as travaillé. Par exemple, ce matin, j'ai acheté environ 200 actions. Vous verrez tout à l'heure, si j'entre dans mon truc, je vais vous montrer. J'ai acheté beaucoup d'actions ce matin. C'est l'argent que j'ai gagné, c'est l'argent que j'ai travaillé qui m'a permis d'acheter ces actions-là. Donc, c'est ton argent que tu gagnes. Et si tu ne fais pas des recherches, si tu n'apprends pas et tu te lèves parce que tu as regardé des vidéos, je ne sais où, et tu t'en vas tout simplement investir sans être informé, imagine, tu investis 10 000 € de ton argent bien travaillé, bien économisé, tu l'investis et le stock chute. Quand le stock chute, tu commences à te demander, que dois-je faire? Dois-je attendre? Dois-je vendre? Tu commences à paniquer, tu ne connais pas à quoi ressemble le marché. C'est pour cette raison qu'une formation en stock est très importante. Évaluez votre situation financière. Vous devez avoir une idée précise de votre point de départ et la direction que vous souhaitez prendre. La formation vous aide à faire le point sur votre situation financière actuelle et sur vos objectifs. Comprendre les approches d'investissement. Je m'excuse, mais je ne sais pas si vous écoutez ce bruit, mais il est important d'aborder l'investissement de la manière qui vous convient le mieux.
de par les approches les plus courantes en matière d'investissement. Quand je dis il est important d'aborder l'investissement de la manière qui vous convient le mieux, qu'est-ce que je veux dire? Il y en a parmi vous qui vont décider de commencer avec des stocks ou encore comment on appelle ça en français? Bref, des stocks qui coûtent $1 ou $2. Il y en a qui vont choisir de commencer avec des stocks qui coûtent $200, $250. Donc, il est important d'aborder l'investissement de manière qui te convient toi. Donc, ça doit te convenir toi. Tu ne dois pas faire ce que l'autre est en train de faire. Pas parce que moi, j'achète un stock de $250, toi aussi, tu vas aller acheter un stock de $250. Non. Ce que tu fais, ça doit te convenir. Voir ce que les fonds négociés en bourse ont à offrir. Les fonds négociés en bourse sont comme des fonds communs de placement, mais ils peuvent être négociés comme des actions. Dans la formation, nous aborderons la vérité sur les fonds négociés en bourse et bien sûr, au fur et à mesure que vous restez dans la formation, vous apprendrez beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations à apprendre. Comprendre les approches d'investissement. Ici, aujourd'hui, vous allez comprendre que je suis en train d'aller plus en détail avec vous, plus que je l'avais fait dans l'académie. Bien évidemment, vous avez payé plus. Bien évidemment, vous êtes là pour une formation qui va nous durer 4 semaines. Donc, c'est important pour moi d'être aussi détaillé que possible. L'essentiel dans l'investissement en stock est que vous ne devez pas immédiatement envoyer votre argent sur un compte de courtage ou aller sur un site web et cliquer sur acheter des actions. La première chose à faire est de vous renseigner le plus possible sur les actions et sur la manière de les utiliser pour atteindre vos objectifs de création de richesse. Encore, la même parole va arriver. C'est pour cette raison que je suis là, parce que dans cette formation, qu'est-ce qu'on va faire? Vous serez non seulement renseigné sur les actions qui sont meilleures pour vous, les actions que vous pouvez utiliser, bien sûr, pour atteindre vos objectifs de la création de votre richesse. On ne s'enrichit pas en investissant dans les actions en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Vous verrez plus tard dans le PowerPoint. Encore, c'est pourquoi j'ai mis et c'est pourquoi je suis là. Comprendre les approches d'investissement. Avant de continuer, je veux que vous sachiez exactement ce qu'est une action. Les actions sont un type de titre qui indique propriété d'une société et représente une créance sur la partie des actifs et des revenus de cette société-là. On avait fait un cours dans l'académie où je vous ai expliqué en détail c'était quoi les actions. Plus précisément, c'est une société qui décide de vendre des actions de cette société. Par exemple, disons que Bell Secret est en train de grandir et je veux mettre Bell Secret sur le marché. Je commence à vendre des actions de Bell Secret. La plupart des temps, on vend des actions. Pourquoi? Pour celles qui se rappellent du cours que j'ai fait la dernière fois, je vais vous demander ça à la fin de ce cours. Parfois, on vend les actions parce que la société a besoin d'agrandir ses bureaux, a besoin d'agrandir des choses dans la société. On a besoin de plus d'employés, on a besoin de plus de ci et de plus de ça. Le fait que les gens achètent les actions donne des revenus à la société pour que la société puisse étendre. Donc, c'est pour cette raison que les sociétés vendent des actions. J'avais pris exemple sur Facebook et sur Apple et je vous ai dit comment ils fonctionnent. Les 2 principaux types d'actions sont courants et préférés. Actions ordinaires. Les actions ordinaires permettent aux propriétaires de voter aux assemblées des actions et de recevoir toutes les dividendes émis par la société. Le mot dividende, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et je vous comprends absolument. Pour que je comprenne le mot dividende, ça m'a pris presque 6 mois, je vous jure. J'ai souffert avec cette histoire de dividende. Je dis, mais c'est quoi le dividende? C'est quoi les dividendes? Je ne comprends absolument rien. Dans la formation, je pense que c'est dans le prochain cours, vous comprendrez exactement c'est quoi les dividendes, comment est-ce que les dividendes fonctionnent, comment est-ce que vous pouvez acheter des stocks, des sociétés qui vous payent des dividendes. Par exemple, si vous avez acheté le stock de la dernière fois que je vous avais montré, celui que j'avais acheté en 2020, eux, ils donnent les dividendes. Je me suis réveillée ce matin, j'ai constaté qu'ils nous ont donné 50 centimes de dividendes. Donc, imaginez moi qui ai environ 17 000 pièces avec eux, 50 centimes fois 17 000 pièces, imaginez combien ça fait. Ça, c'est de l'argent gratuit que tu reçois parce que tu reçois 50 centimes par action. Donc, dans la formation, vous aurez la possibilité de comprendre c'est quoi les dividendes, pourquoi c'est important de choisir les sociétés qui payent les dividendes et comment vous pouvez vous faire de l'argent aussi avec les dividendes.
Les deux principaux types d'actions sont courants et préférés. Actions privilégiées. Les actions privilégiées ne confèrent généralement pas de droit de vote, mais elles incluent certains droits qui dépassent ceux des actions ordinaires. Les actions privilégiées, par exemple, ont priorité de certaines conditions, comme recevoir des dividendes. Il y a quelle société, par exemple, quelle société a des actions privilégiées? Apple a des actions privilégiées. Facebook n'a pas d'actions privilégiées. Donc, il est très important de faire ce genre de recherche et de comprendre que telle société a des actions privilégiées, l'autre n'a pas. Et dans la formation, j'aurai la possibilité de vous montrer comment voir les actions qui payent les dividendes et les actions qui ne payent pas les dividendes. Rudy, je sais que tu es dans le cours. Si tu peux juste prendre des notes pour moi, des choses que je suis en train de leur dire pour les prochains cours. Je sais que j'ai parlé des dividendes. Elles sauront c'est quoi les dividendes et aussi comment choisir les sociétés qui payent les dividendes ou regarder les dividendes, regarder combien cette société-là paye pour les dividendes. Donc, si tu peux juste m'écrire ça, m'envoyer ça, s'il te plaît, plus tard, à la fin du cours. En plus des actions ordinaires, dans cette formation, je couvrirai également les fonds négociés en bourse, car ils peuvent constituer une partie précieuse du portefeuille de l'investisseur en actions. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez plus tard. Se préparer à acheter des actions. La collecte d'informations est essentielle dans vos activités d'investissement en actions. Vous devez recueillir des informations sur vos choix d'actions 2 fois avant d'investir et après. Vous aurez des détails. Évidemment, vous devrez vous informer davantage avant d'investir votre premier dollar. Vous allez comprendre dans cette formation que le mot informer va revenir 1001 fois. Je pense que je vous ai dit ça plus de 1001 fois. J'ai parlé de vous informer, de vous informer et de vous informer. C'est très important. C'est vrai que je suis là pour vous informer, mais qu'à cela ne tienne, ça ne vous empêche jamais de continuer à vous informer. Vous devez également rester informé, encore le mot informé. Vous devez également rester informé de ce qui arrive à l'entreprise dont vous achetez les actions, ainsi que de l'industrie et de l'économie en général. Très important, cette partie-ci. Si vous pouvez même prendre la capture d'écran, écrire, noter, peu importe ce que vous allez faire. C'est très important. Restez informé de ce qui arrive à l'entreprise dont vous décidez d'acheter les actions ainsi que de l'industrie et de l'économie de cette entreprise en général. C'est très important parce que plus tard dans la formation, quand je vous parlerai la semaine prochaine, des raisons de quand il faut vendre les stocks, pourquoi il faut se débarrasser d'un stock, à quel moment il faut vendre le stock, l'économie viendra à l'intérieur et vous comprendrez pourquoi cette partie est très importante à retenir, ce que beaucoup de gens ne disent pas souvent aux gens. Dans la formation, vous allez pouvoir découvrir. Pour trouver les meilleures ressources d'information, des indications, pour trouver les meilleures sources d'informations, des indications vous seront bien sûr fournies. Lorsque vous êtes prêt à investir, vous avez besoin d'un compte de courtage. Comment savoir quel site et quel compte utiliser? Nous vous fournirons les réponses, bien sûr. Je vous dirai, bref, déjà dans le groupe WhatsApp, je pense que Rudy vous avait donné les applications à télécharger, ce que nous allons faire aujourd'hui. Lorsque vous dépassez les bases, vous pouvez passer à la viande de la sélection des stocks. Une sélection de titres réussis n'est pas mystérieuse, mais cela prend du temps et des efforts à l'analyse. Et l'effort en vaut la peine, car les actions constituent une partie pratique et importante des portefeuilles de la plupart des investisseurs. Important. Même si vous investissez votre argent en actions, rassurez-vous d'avoir un autre flux de revenus permanent pour vos besoins de tous les jours. Ne pense pas, et je répète ça, c'est d'ailleurs un disclaimer, ne pense pas qu'en investissant ton argent dans les stocks, tu vas recevoir un profit la semaine prochaine, la semaine prochaine, le mois prochain, absolument non. Et ne t'assois pas, tu ne travailles pas parce que tu attends l'argent que tu as investi dans les stocks, s'il vous plaît. L'investissement dans les stocks peut prendre entre 6 mois et 5 ans, voire même plus ou moins pour qu'un revenu ou profit commence à se faire voir.
Donc, quand je dis entre 6 mois et 5 ans, je prends exemple sur mon cas, avec l'action que j'avais achetée, je vous avais montré, j'avais acheté l'action en mars 2020 et vous avez vu 6 mois plus tard combien j'ai eu comme revenu. Tu peux être une chanceuse et ça peut juste tomber comme ça, comme tu peux juste attendre et puis voilà. Donc, tu ne t'assois pas, tu attends. Les applications à télécharger, Ameritrade et Robinhood, je pense que Rudy, vous avez donné ça dans le groupe WhatsApp. J'espère que vous avez téléchargé déjà. Si vous n'avez pas rempli les informations, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Si vous avez rempli les informations, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous êtes prête. Pendant que les autres seront en train de remplir les informations, vous allez tout simplement nous attendre pour qu'on puisse commencer à acheter les actions. Les documents nécessaires, bien sûr, numéro de sécurité sociale, si vous n'avez pas, ce n'est pas un problème. Information, compte bancaire, téléphone, email, adresse, votre adresse, au moins 300 à 500 $ pour commencer l'investissement. Même si tu achètes des actions de 1 $, tu peux acheter 50 pièces. C'est pourquoi j'ai dit entre 300 et 500 $, bien sûr. Les meilleures actions à acheter en septembre. En ce mois de septembre, j'ai acheté Star Up Today, j'ai acheté, une minute s'il vous plaît, je pense que j'ai de la visite. Et on va continuer. Comme je disais tantôt, les meilleurs stocks à acheter en septembre, vous les voyez sur l'écran. Je vous donne le temps de prendre une capture d'écran, une photo ou de les écrire. Et bien sûr, je vous donne 2 minutes. OK, on va partir, on va regarder ces stocks-ci un par un aujourd'hui. Vous allez comprendre la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de recherches pour vous donner ces stocks et vous aurez la possibilité de voir sûrement lesquels j'ai achetés parmi ces stocks. Et vous allez décider si vous êtes intéressé à les acheter ou pas. J'ai seulement mis l'abréviation des stocks, je n'ai pas mis le nom des sociétés elles-mêmes. La seule société que je n'ai pas mis ici, c'est Tesla, mais non, je n'ai pas mis Tesla, mais Tesla actuellement, on a fini, on revient. Donc, voilà les reins, voilà le PowerPoint. Maintenant, on va entrer dans la pratique. J'espère que vous avez pris des notes. Est-ce que vous avez pris les notes comme je vous ai dit de prendre des notes? Vous avez pris des notes? Vous avez eu la chance d'écrire tous les stocks que j'ai recommandés? Parlez, hein, je vous écoute. Hein. Le micro est ouvert. OK. Attendez, peut-être que ce n'était pas ouvert, hein, mes excuses. D'accord, donc, OK. On va continuer. Bon. Si vous n'avez pas téléchargé l'application, nous allons continuer immédiatement. Donc, sans plus tarder, on y va. Non, je vais tout simplement rabaisser. Écrivez vos questions si vous avez des questions. On va revenir prendre les questions tout à l'heure. D'accord? Je vais revenir prendre des questions plus tard. Je travaille sur la page Incognito, tout simplement parce que ma page Google, il y a trop d'informations. Donc, il y a déjà mes comptes là-bas, ça ne me permettra pas de vous aider avec l'ouverture des comptes. Donc, ici, on va commencer avec Robinhood. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé Robinhood, allez déjà. Encore, c'est pas à pas, tapez Robinhood sur la barre de recherche Google. Ça va apparaître là. Déjà même. Est-ce que vous avez déjà téléchargé les applications? Comme ça, on n'a plus besoin de faire ça. Laissez-moi vous donner la parole. Est-ce que vous avez déjà téléchargé les applications? Oui, Reine, mais moi, je l'ai déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Moi, j'ai pas pu. Moi, j'arrive pas parce que c'est une application qui ne figure pas dans mon Apple Store. Je comprends pas pourquoi. C'est qui? Justement, moi, j'ai le même problème concernant Ameritrade. Je suis en Allemagne et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez regardé dans Apple Store et dans Samsung, c'est quoi là?
Play Store. Play Store. Vous avez regardé dans Apple Store et Play Store? Yeah. Moi, j'ai Play Store. Moi, j'ai un ordinateur et un Apple. Les deux, au Canada, je ne retrouve pas. TD American Trade, il y en a, mais le Robinhood, il n'y en a pas. Ah bon? Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Ameritrade qu'il n'y a pas. Belle-mère. Vous avez Belle-mère. ouvert Belle. J'avais aussi le même. ce que je viens de... On va aller ensemble. OK, la page Incanero. Vous venez sur votre page Google. Je vais fermer la mienne. Vous venez sur votre page Google comme celle-ci, normalement. Vous allez tout simplement sur les 3 boutons qui sont là. Je ne sais pas si vous avez la même chose que moi. Et vous cliquez sur New On Incanero. ne voit pas bien. Tu n'as pas, Ah, mais on ne voit pas on voit ton pas écran. l'écran. Vous ne voyez pas mon écran? Non. Donc, depuis là, je parle, mon écran n'est pas là. Excuse. Vous voyez mon écran maintenant? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon? OK. Je disais, ouvrez une page Google comme celle-ci, comme ça. Venez sur Le record est stop. le Non, non. stop, c'est en train Non, non, c'est pas stop. d'enregistrer, Marine. D'accord, ça enregistre. OK. Non, on va continuer. Encore. Venez sur une page Google comme celle-ci. Allez sur les 3 boutons qui sont là et vous allez voir New Incanero Window ou en français, nouvelle page Incanero. Et vous cliquez, ça va vous ouvrir la page. Oui. Et vous tapez Google. Et bien sûr, vous tapez tout simplement Ameritrade ou encore Robinhood. Si ça ne se montre pas sur votre ordinateur, ça veut dire qu'il faut nettoyer votre cache. Votre ordinateur est plein, il faut nettoyer le cache. C'est pour cette raison que ça ne se montre pas. D'accord? Est-ce que ça a apparu, Irène? Les reines, est-ce que vous avez vu? Est-ce que tout le monde... Non, moi, je ne l'ai pas toujours. Même avec la Non. nouvelle page Incanero. OK. On va continuer. Donc là, je suis sur ma page Incanero. Si vous n'avez pas Robinhood, vous tapez tout simplement Robinhood et vous venez sur la page et vous allez cliquer sur Get Started. Donc, commençons. Quand vous cliquez là, ils vont vous dire Enter your first and last name as they appear on your government ID. Ils vont dire entrez votre nom et prénom comme ça apparaît sur votre carte d'identité ou encore votre passeport. Donc, vous allez m'enregistrer. OK, les reines qui nous ont quittés tout à l'heure à cause des difficultés des applications, tout ce que nous avons fait, nous sommes allés sur Google, bien sûr, nous sommes allés sur Yahoo Finance et nous avons cliqué Yahoo Finance et nous avons tapé Upstart ou encore UPTS. Et ça nous a mené sur cette page-ci, UPST plutôt, mes excuses. UPST. Et vous allez voir Upstart Withholding. C'est la même chose que j'ai mis ici. J'ai voulu dire Upstart, j'ai mis Star Up. Donc, encore, la raison pour laquelle j'ai choisi cette société comme première société, pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez écrire ou vous pouvez mettre dans votre liste d'attente pour voir si le prix va descendre. La raison pour laquelle j'ai choisi cette application, premièrement, le prix n'est pas mauvais. Et ce que vous voulez faire la plupart des temps, c'est aller dans l'application, voir, bien sûr, où se trouvait, à quel prix était cette application l'année précédente. Vous avez la possibilité de voir le prix. Comme sur Yahoo, c'est un peu plus compliqué. J'irai plutôt sur Robinhood pour vous montrer. OK. Je vais plutôt sur Robinhood pour vous montrer et on va prendre le nom là, qui est là. On va le copier. On va venir dans Robinhood, pour celles qui ont Robinhood. Et on va mettre là. Et vous allez voir ça apparaître là immédiatement. Il a 24,32.
Maintenant, vous avez la possibilité de voir le prix auquel il était il y a une semaine de cela. Vous voyez comment ça fait que monter, descendre. Il était même jusqu'à 26 en août là. Ça fait que monter, descendre. Mais là, le 30 août, il est descendu à 24,50 et pourtant, il était jusqu'à 26 il n'y a pas longtemps. Ça fait que monter, descendre, monter, descendre. Et bien sûr, je vais vous dire pourquoi. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à il y a 5 ans pour voir à quel niveau ça se trouvait. Voilà. Voici la raison pour laquelle j'ai acheté cette application, ce stock. Regardez où il était en 2021. Octobre 2000, je vous jure qu'en octobre 2021, si j'avais acheté cette application, j'allais pleurer aujourd'hui. Hein? Imaginez les gens qui ont investi dans cette application en 2021 et regardez où l'application, pourquoi je dis application? Les gens qui ont investi dans ce stock en 2021, regardez où le stock se trouve en 2022. Regardez où il était en 2021. 390 $. Ça, c'est 2021. Hein, ce n'est même pas loin. Ce n'est même pas loin. En 2022, il est descendu jusqu'à 30 quelque chose de dollars. 20 $ en 2020. Donc, la personne qui a acheté ce stock en 2020 et l'a vendu en 2021, il s'est fait un sac d'argent. Parce que imagine, tu achètes une action à 20 $ et elle monte jusqu'à 322 $. Tu as un profit de 300 $ par stock. Imagine si tu achetais 100 stocks. Tu fais tout simplement 300 fois 100. 300 fois 100, tu as de l'argent bêtement. Donc, les gens qui ont acheté ce stock et l'ont vendu à 300 ou peut-être plus, se sont fait un sac d'argent. Donc, pour celles qui ne comprennent pas souvent les stocks, voici comment ça fonctionne. Vous avez vu ici en décembre 2020, ce stock était ou cette action était à 20 $. Si on continue ici, le prix est resté pareil. Il était à 20 $. Et maintenant, si on revient en 2021, il était à 390 $. Et si on revient en 2022, il est à 24 $. Il y a un problème avec cette société. La société est en train d'avoir des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises ne sont pas en train de la prendre sérieusement. Allez tout simplement sur Fenviz, comme je vous avais montré, et essayez un peu de voir qui, dans la société, est en train d'acheter les actions. S'ils vous permettent, bien sûr. S'ils ne vous permettent pas, ça veut dire qu'on n'aura pas la possibilité de voir. C'est une société qui a du potentiel à remonter dans quelques années parce que quand je suis en train de regarder là, je vais regarder le EPS. Comment vous expliquez EPS? Per share. Investment per share. Comment vous expliquez ça en français? Bon, bref, je vous mettrai la définition dans le prochain cours. Le EPS est à 0,95%, ce qui est presque à 1 $. C'est très, très bon. La société elle-même vaut combien? Nous allons regarder combien la société elle-même vaut. Nous allons regarder là. On peut venir dans les statistiques. C'est sur Yahoo Finance et sur Fenviz que vous avez la possibilité de faire beaucoup de recherches quand il s'agit d'un stock. Donc, pour celles qui n'ont pas Yahoo Finance, qui ne connaissent pas Yahoo Finance, commencez déjà à vous y habituer. Dans les jours à venir, au fur et à mesure que j'utilise Yahoo Finance, vous allez aussi vous y habituer et vous allez aussi commencer à l'utiliser aussi facilement. Ça prend un peu de temps. La première fois, c'est un peu bizarre, mais après, vous y habituez. Upstart est une société qui a du potentiel, mais aussi est une société qui a du risque. Vous avez vu comment Upstart monte et ça descend. Tu peux acheter Upstart aujourd'hui. La semaine prochaine, ça monte carrément à 300 $. La minute à laquelle ça monte, tu vends ça tout simplement et tu n'as pas de problème. Parce que tu ne sais pas quand Upstart va encore redescendre. Upstart est une société, elle a 24. Demain, tu peux te réveiller, elle a 10 $. Tu peux te réveiller le mois prochain, elle a 400 $. La société a des hauts et des bas. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a des personnes qui prennent des risques, mais il y a aussi des personnes qui refusent de prendre des risques. C'est pour cette raison que je voulais d'abord vous montrer Upstart comme premier stock dans lequel vous pouvez investir. Je vais continuer avec PLTR. Je vais d'abord laisser Ford Motor tranquille. PLTR. On va continuer avec PLTR. PLTR.
Ça, c'est une société qui est beaucoup plus dans la technologie. Elle coûte $7,40. Oh, ça, c'est bas, mais ça ne dérange pas parce que la société vaut beaucoup. Et du coup, on va aller sur Fenviz. Je vous montre exactement tout ce que je fais d'habitude. Encore, le nom, c'est PL. Palantir Technology, PLTR. PLTR. OK. Quand vous arrivez ici, vous regardez les gens qui sont dans cette société, qui sont en train d'acheter les stocks de cette société. Regardez comment la liste est longue. Regardez comment la liste est longue. Ce sont les personnes qui travaillent dans la société. Maintenant, voici où ils ont été intelligents. Ils ont enlevé les titres des personnes qui travaillent dans la société pour ne pas montrer qui, à part les petits directeurs qu'ils ont laissés ici et là. Vous voyez quelques directeurs ici, donc vous ne savez pas qui est en train d'acheter, mais ils sont en train d'acheter et ils achètent tous les jours. Donc, maintenant, on va aller sur Robinhood. On va voir où ça se trouvait il y a 5 ans de cela. On va aller sur 5 ans. Il y a 5 ans il y a quelques années, il y a 2021, c'était à $24. C'est même descendu jusqu'à $9 en 2022. Dans 2021, c'était à 34, $10. Oh, c'est pas beaucoup monté. $35 de les 5 dernières années, c'est le plus haut que PLTR a pu aller à $35. Aujourd'hui, il vaut $7,44. Voulant dire, les personnes qui l'ont acheté à $10 et l'ont vendu en 2021 se sont fait un profit de $21. Si tu l'achètes aujourd'hui à $7 et disons d'ici 6 mois, il décide de monter à 30, 34, $50, tu vas te faire ton profit aussi. Et bien sûr, au fur et à mesure, parce que j'ai les mêmes stocks dans mon compte, au fur et à mesure qu'ils seront en train de se faire monter ou descendre, je serai toujours dans les groupes en train de vous dire tel stock est monté, allez le vendre, allez vous débarrasser de ça, allez faire comme ci, allez faire comme ça. Donc, vous aurez toujours la possibilité de m'avoir auprès de vous. Vous voyez comment je fais tout ce que j'ai à faire pour me renseigner sur une action avant de même acheter ou quoi que ce soit. Je commence avec Yahoo Finance, je me lance sur Fenviz, ensuite je viens sur, bien sûr, Robinhood. C'est très important de faire toutes ces recherches avant d'acheter une société, avant d'acheter une action dans une société. Tu peux regarder les statistiques, tu peux regarder tout ce qui est ici. Tu peux regarder les finances de la société pour voir combien d'argent est-ce qu'ils font, quel est leur revenu, combien est-ce qu'ils sont en train de se faire. Tu peux regarder l'analystique de la société. N'ayez pas peur de cliquer sur les différents boutons. C'est de cette manière que vous allez apprendre. Si je commence ici et je vais pas à pas, aujourd'hui, là, on ne va pas finir le cours. C'est pour cette raison que je suis juste en train de vous montrer. Mais au fur et à mesure qu'on fait les cours, vous me verrez en train de cliquer autant de boutons que possible. Le bouton le plus important, c'est le sommaire, summary. C'est ici que je viens d'abord. Voilà, la première des choses que je regarde, c'est d'abord le EPS. Écrivez ça quelque part. Regardez le pourcentage du EPS. Le pourcentage du EPS, c'est something per share. Je viendrai vous dire something per share. Je m'assure qu'il n'y a pas de questions ici. Donc, écrivez ça quelque part. C'est très important de regarder le chiffre du EPS d'une société. Par exemple, si je décide, par exemple, que, regardons un peu Apple. Est-ce que Apple va même apparaître ici? Apple Inc. Regardez le EPS de Apple Inc. EPS de Apple Inc. Oh my God. $6. Ça, c'est incroyable. C'est pourquoi j'ai dit le EPS d'une société est très important. Maintenant, Apple paye aussi les dividendes. Vous avez vu ici, dividendes. On a parlé de dividendes tout à l'heure. Forward dividend and yield, 0,92%. Le cours prochain, vous allez connaître tout ce que ça veut dire ici, là. J'ai parlé de dividendes tout à l'heure. Je vous disais, il y a des sociétés qui payent, il y a des sociétés qui ne payent pas. Si, par exemple, je tape Facebook. Hey, qu'est-ce que j'ai même mis là?
J'ai mis Facebook. Oui, c'est Mira. Il n'y a pas de dividende. Comme je vous disais tout à l'heure, Facebook ne paye pas de dividendes. Donc, c'est important de regarder les sociétés qui payent les dividendes, qui ne payent pas. Mais par contre, Facebook ne paye pas les dividendes, mais regardez le EPS de Facebook. Il est le double de celui de Apple. Mais Apple paye les dividendes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous bourrer, mais dans le prochain cours, vous allez comprendre une très grande différence. Pourquoi une société paye les dividendes, mais son EPS est bas, et c'est quoi le EPS d'ailleurs? Vous allez aussi connaître cela. Et pourquoi une société ne paye pas les dividendes, mais son EPS est haut? C'est important de connaître tout ceci, car ça va vous aider quand vous êtes en train de regarder une action. Quand vous serez en train de le faire toute seule, quand la formation sera finie, je ne serai plus avec vous. Vous n'irez pas seulement dans Robinhood ou dans votre application acheter une action. Absolument non. Vous ferez exactement les étapes que vous êtes en train de me voir faire. Vous irez sur Yahoo Finance, vous irez sur Fenviz, vous irez sur votre application, regardez. Et bien sûr, vous regardez les 5 dernières années de la société. Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle n'est pas stable? Ça a coûté combien il y a 5 ans de cela ou l'année passée? Ça coûte combien maintenant? C'est très important de regarder toutes ces informations avant d'acheter une action. Même si elle coûte $1, si tu aimes ton argent, tu vas faire tout ceci. On continue. On va continuer avec VYGVF. L'épellation en français, ce n'est pas mon truc. Donc, j'ai épellé en anglais. Please, my apologies. On va mettre ça là. Et ça va apparaître immédiatement. Non. C'est pas ça. Voyager Digital. OK, c'est celui-ci. Voyageur digital. Voyageur digital. C'est voyageur digital. Pourquoi ça ne me donne pas le truc? C'est pas grave. On va venir ici. Lui aussi ne le sort pas. Allons sur Fenviz. Fenviz aussi ne le sort pas. Donc, sûrement, le nom est tapé ou j'ai dû oublier une lettre. Mais ce n'est pas grave. Je vais aller sur HNST. OK. The Honest Company. J'ai acheté Honest Company ce matin. J'ai acheté... je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je pense que j'ai acheté... je pense 100 pièces de Honest Company. J'ai acheté 100 pièces ce matin. OK. Il y a 5 ans de cela, The Honest Company n'existait pas. Ils ont lancé l'année passée. Et quand ils ont lancé, ils ont commencé très bas. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas la société et la société vient de commencer à se faire connaître. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai acheté The Honest Company aujourd'hui, moi-même personnellement, c'est parce qu'elle est descendue jusqu'à $3 et pourtant elle a du potentiel. La dernière fois, elle était à $17 et elle est même déjà montée jusqu'à $21. The Honest Company a du potentiel. Pourquoi? Parce que quand je regarde leurs revenus, je regarde ce qu'ils font et je regarde aussi le EPS. D'ailleurs, ils ne donnent pas de dividendes. C'est une nouvelle société, donc gardez en tête qu'ils ne donnent pas de dividendes. Leur EPS n'est pas aussi haut que ça. Encore, c'est une nouvelle société qui a 1 an d'âge et je pense qu'ils ont du potentiel. Personnellement, c'est pour cette raison que j'ai acheté et le prix était bas. Donc, quand j'ai acheté ce matin, c'était un peu plus bas que ça. Donc, je disais vraiment que j'espère que d'ici, quand je vais faire le cours, ce ne sera pas aussi haut. On va aller sur Fenviz, voir les informations de Honest Company. Pour celles qui ne connaissent pas c'est quoi Honest Company, c'est une société ici aux États-Unis qui fait dans les produits des bébés. Encore, voici tous les gens de la société qui sont en train d'acheter les stocks ou encore
les stocks dans la société. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'investir aussi dans The Honest Company. Je pense que j'ai acheté pour $200, un truc comme ça. Bref, 3 fois, combien de fois ça donne 100? C'est ce que j'ai acheté. Donc, si ça descend, je vais perdre mon argent. Mais The Honest Company, j'ai investi à long terme. J'ai investi pour 5 ans. Voulant dire, j'ai investi dans The Honest Company parce que je veux revenir voir où la société sera d'ici 5 ans. C'est pour cette raison que j'ai acheté. Non seulement c'était un prix qui est très bas, mais aussi ça a du potentiel. Ça a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer ici. Ce n'est pas pour faire ça aujourd'hui. Ça, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer les différents stocks que vous pouvez acheter. Et bien sûr, vous pouvez les écrire. Le prochain cours, quand je vais vous expliquer toutes ces informations, vous aurez la possibilité de décider si vous voulez acheter ou pas. Donc, quand on dit average volume, ça veut dire le nombre de volumes qu'ils font, par exemple, en un mois. En un mois, par exemple, c'est 1,4 million et vous pouvez maintenant regarder combien ils font en un an. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut vous expliquer ici et ici. Encore, ils n'ont pas de dividendes, ne l'oubliez pas. On va continuer avec le prochain stock qui est Bark. Je vais juste taper Bark. Bark Inc. Bark est à $2. Il est descendu d'ailleurs. Quand je l'ai acheté ce matin, il n'était pas à $2. Bark est descendu à $2. Bark aussi ne paye pas de dividendes. Encore, vous aurez la possibilité de comprendre la différence. Il y a des sociétés que j'achète qui payent les dividendes. Il y a les sociétés que j'achète qui ne payent pas les dividendes. Bark est à $2. On va aller ici pour voir jusqu'à combien Bark est déjà descendu. Si Bark va apparaître. $13, $2. Il était à combien il y a 5 ans de cela? Décembre 2020, Bark était à $18. Et aujourd'hui, Bark il était même à 1 $. Le 29 juillet, il était à $1,43. Donc, il est en train de remonter. J'ai raté une affaire, mais bon, c'est pas grave. Bark a eu la chance de monter jusqu'à $18,50, voire même plus. C'est une action qui a du potentiel dans le futur. Et bien sûr, quand vous êtes dans Robinhood, vous avez la possibilité de lire c'est quoi la société. Toutes les sociétés que je vous montre, vous avez la possibilité de lire c'est quoi les sociétés, qui est le CEO, le nombre d'employés qu'il y a dans cette société, où se trouve la société, elle a été faite en quelle année, où elle a été mise sur le pied en quelle année. Vous avez la possibilité de voir toutes les statistiques qui sont ici et bien sûr, avant de décider de vous investir ou pas. Il y a beaucoup d'autres. Quand vous venez dans Robinhood, vous allez voir par exemple Skills. On vous dit qu'il y a des gens qui veulent aussi acheter Skills ou qui sont en train de regarder Skills, mais encore avant de cliquer sur un truc pour aller acheter, rassure-toi de faire tes recherches. Skills est monté jusqu'à $43 en 2021. Aujourd'hui, Skills est à $1,24. Non, je me rassure que vous êtes en train de comprendre le cours. Que je ne parle pas seule. Pas que je parle seule ici alors que vous ne comprenez rien de tout ce que je suis en train de raconter. Après, on va dire que je vous ai mis le coq dans le cerveau, pardon. Il faut parler. Est-ce que vous comprenez au moins le cours? On comprend très bien, René. Vous êtes en train de voir les différents types de stocks que je suis en train de vous montrer. Oui. Vous êtes en train de les écrire. Oui. Vous avez vu Skills. C'est comme ça, par hasard, que j'étais tombée sur MDDR en 2020. Je l'ai acheté. Voilà Skills qui a $1 quelque chose. Va seulement prendre tes petits $20, tu investis même 10 stocks, tu restes tranquille. Tu vois si ça va monter même dans 2 ans. On ne sait jamais. Donc, écrivez seulement le nom où vous achetez, où vous attendez. Ça dépend de vous. Moi-même qui viens de voir, j'ai déjà écrit mon nom. Hein. Donc, je vais d'abord aller faire les recherches avant d'acheter. Moi, je ne vais pas acheter comme ça. C'est vrai que demain, je peux revenir, ce qu'ils ont monté à $2. Donc, là, maintenant, c'est la chance de prendre, d'attendre ou de prendre. Tu peux venir demain, c'est à $5. Tu commences à pleurer que hey, si j'avais su. Tu vois. Tu peux attendre. Tu peux attendre demain, ça descend à 0, quelques dollars. Donc, c'est juste ça, les petites chances qu'on a souvent avec l'investissement dans les stocks. Aurélie, est-ce que tu es en train de m'écouter? Oui, j'avais même une question. Oui, vas-y. Sur Finvex,
quand, pour voir l'investissement des différents owners, oui, des gens de la société. Et ça met buy, ça met sell, ça met option exercise, but je veux savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vendu ou bien ça veut dire qu'ils ont acheté les stocks? Tu vois buy, ça veut dire le nombre de stocks qu'ils ont acheté. Ou tu vois sell, ça veut dire le nombre de stocks qu'ils ont vendus. Parce que nous, ils achètent et dès que ça monte, ils vendent. Il y en a qui vendent. Quand tu regardes, par exemple, tu vois que 20 directeurs ont vendu. Si tu as tu vas aussi vendre. Parce qu'ils savent vendre. Si tu regardes, tu vois que 100 directeurs ont acheté. C'est comme ça que j'avais vu, j'ai acheté MDTR. Vous connaissez là. Et parce que je voyais beaucoup de gens dans la société en train d'acheter. Tu vois un peu? OK. À peu près la même chose. On va essayer d'aller sur... on va essayer de prendre skills et on va aller dans Fenvis pour voir quoi ressemble skills là-bas. Si c'est sur le bouche. Sérieux? Hey. OK. Maintenant, essayons de voir, est-ce que ça nous permet de voir les gens qui achètent dans la société? Ils ne nous permettent pas. Ne vous dérangez pas, je vais muter les micros. Il y a les bébés qui font les bruits. Mes excuses, mes reines. OK, on continue. Comme je disais tantôt, ici, Inside Trading, ils ont Chief Financial, ils ont des directeurs, des exécuteurs, technologie. Ils ne sont pas nombreux à acheter. La dernière fois qu'ils ont acheté, c'était en juin. On a la possibilité de voir tout ce qu'ils sont en train de faire ici. Vous voyez à combien ils ont acheté les stocks. Le nombre de stocks qu'ils ont dans cette société. C'est très important de regarder encore pour voir les gens qui sont en train d'acheter les actions ou les stocks dans la société. Vous venez tout simplement sur Inside Trading, Insider Trading. Encore, c'est sur Fenvis. Vous venez tout en bas. Vous allez voir Insider Trading. D'accord? Il y a aussi Income Statement. Vous avez la possibilité de voir tout ce qui concerne la société elle-même en personne. Mais encore, si vous venez sur Robinhood, vous pouvez voir qui est le CEO, en quelle année est-ce qu'elle avait été mise sur place, il y a combien d'employés et bien sûr, elle vaut combien sur le marché et est-ce qu'elle paye même les dividendes? On n'a pas regardé sur Yahoo. Est-ce qu'elle paye les dividendes? Encore, Bark Inc., $2. Si vous êtes intéressé, écrivez tout simplement le nom Bark Inc., $2. Vous pouvez faire plus de recherches ou acheter, mais j'ai déjà fait les recherches pour vous. Skills. $1,25. Dividendes, non, pas de dividendes. Très haut, le EPS est très haut déjà, c'est à 91, presque $1, c'est très haut. OK. Celui-ci, je n'ai pas fait de recherche sur lui, c'est pourquoi vous me voyez cliquer sur tous les boutons pour voir les recherches. Hmm. « 2022, wow. En 2021, regardez comment c'était haut. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur... c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur... comment ça s'appelle? Sur Robinhood. J'étais en train de vous montrer comment en 2021, il était monté et en 2022, il est descendu. C'est vraiment impressionnant de voir comment un stock peut descendre jusqu'à ce niveau-là. Vous pouvez lire les conversations des gens ici. Vous pouvez lire ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Encore, ne vous basez pas sur ce que les gens disent. Hein. La visualisation d'une personne n'est pas la tienne. Non, tu peux écouter ce que les gens disent, tu peux rater un bon stock. La plupart des temps, je ne lis pas. Je ne lis pas ce qu'ils disent, je pars avec mes intuitions. Donc, voilà. Les statistiques, l'année fiscale. Bref, dans le prochain cours, vous aurez les détails de comment comprendre tout ceci.
Ce sera inclus dans le coût, ne vous dérangez pas. 470 millions, le total cash, OK. Le cash value, c'est 470 millions. Le cash flow, c'est 260 millions. Je sais que vous ne comprenez pas tout ça, donc je ne vais même pas regarder tout ça, mais ça coûte $1,25. Ça coûte $1,25, 24 actuellement. Et pourtant, ça coûtait $37 en 2021. Je dois faire des recherches sur toi pour voir c'est quoi le problème parce que je dois bien m'asseoir et travailler sur toi, Skills. J'ai envie d'acheter maintenant. J'ai peur parce que demain, je peux venir, le prix change. Si j'achète, je ne veux pas acheter 10, je ne veux pas acheter 20. Je vais acheter au moins 200 ou 400. Mais ça fait peur. Je veux mettre au moins $500, mais ça fait peur. Il faut que je fasse plus de recherches. J'appelle, je passe quelques coups de fil. Je demande un peu, est-ce qu'on me le recommande? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ou je me lance tout simplement. Si je paie mes $20, c'est que j'ai déjà perdu. Je commence seulement à pleurer. Ça dépend de moi. Personne ne sera là pour pleurer avec moi. Voici un autre qui s'appelle Fubo TV, qui a $3. Encore, quand vous êtes sur Robinhood, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre et vous allez voir les recommandations des différents on a regardé Palantir, des différents stocks qui vous offrent ici en bas. Vous pouvez cliquer pour regarder. Ou si vous ne voulez pas, avant même d'acheter, faites d'abord vos recherches. Toi, c'est quoi ton problème? Il est à $2,50. Il est déjà monté jusqu'à $48 en 2021. Fubo TV. Je n'ai jamais entendu parler de Fubo TV. C'est une société de sport où les gens peuvent s'inscrire. Ils ont 274 chaînes. Ils ont des inscriptions mensuelles. Ils ont des films et tout. Donc, ils sont à peu près comme Hulu et Netflix. Toi, alors, tu exagères. Alors, mon père est cher comme ça. Ça, là, tu peux acheter 20, tu finis ton argent à ton compte. Bon, je regardais juste pour Fubo. C'était Fubo que j'étais en train de regarder. Donc, c'est pourquoi j'ai tapé Netflix. Parce que ça a aussi du potentiel. Ça dépend. Écrivez quelque part. N'achetez pas encore. Mais encore demain, vous pouvez venir. Le prix a changé. Vous voyez comment le prix change. Ça monte, ça descend. C'était à $2. Maintenant, c'est à $3. Regardez tout simplement les dates. La date est là en haut. Elle est là en haut. Vous pouvez lire la description, le nombre d'employés. Ça a été fondé en 2009. Est-ce qu'ils payent des dividendes? S'ils payent des dividendes, ils sont intéressants. Fubo TV. Pourquoi il n'y a pas ça ici? Attends, on voit. Yahoo n'a pas ça. Yahoo n'a pas pour voir s'il paye des dividendes ou pas, mais ce n'est pas grave. Même sur Finvision, on peut voir s'il paye des dividendes ou pas. Donc, voilà les rentes. Si on revient ici, qu'est-ce qu'on n'a pas mis? On a mis Bark, on a mis ça. Voyager n'a pas apparu, je ne sais pas pourquoi, mais je vous montrerai après. Ford Motor, c'est le dernier qu'on va voir. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais vous dire ici. Ford est à $15. Comment la société là s'appelle? Le gars là, comment il s'appelle? Celui avec les nouvelles voitures là. Aurélie a ça. Il s'appelle comment Aurélie? Oh là là. Comment le gars là s'appelle? Dites-moi dans la chat s'il vous plaît. Merci, Tesla. Tesla. Tesla a un gros problème actuellement. Il y a un gros problème actuellement avec Tesla.
Si vous voulez acheter Tesla, vous avez du potentiel à acheter Tesla en ce moment-ci parce que la dernière fois quand je vous montrais Tesla, il était monté, il était très haut. Tesla a un petit problème qu'il est en train de traverser en ce moment. Vous avez la possibilité d'acheter Tesla ou de ne pas acheter Tesla si vous voulez. L'année prochaine, Tesla prédicte monter jusqu'à voire même $800. Ça, c'est une prédiction. Personnellement, je n'ai pas Tesla, mais je pense que Aurélie a Tesla, mais personnellement, je n'ai pas. Mais c'est la prédiction. La raison pour laquelle je n'ai pas encore acheté Tesla, c'est parce que Tesla, si je veux acheter, je ne veux pas acheter une seule action ou 10 actions. Je veux que Tesla revienne au prix de 2018 ou au prix de 2017, mais c'est impossible. Imaginez les gens qui ont acheté Tesla en 2017. J'étais où? Je faisais quoi? Je faisais les bêtises sur YouTube. On apprend vraiment dans la vie, hein, je vous assure. Imaginez ceux qui ont acheté Tesla à $21 et aujourd'hui Tesla vaut combien? Bon, disons $361. Hey! Hey! Imaginez les gens qui ont acheté les 1000, 1000, 2000. Imaginez les millions qui se sont faits. Mais nous, on était là. On se bagarrait la gueule sur YouTube, qui a plus de vues sur les vidéos. Tesla a du potentiel si vous êtes intéressé. Je sais que je vais regretter l'année prochaine de ne pas avoir acheté Tesla. Mais parce que je sais que Aurélie a Tesla, j'irai partager l'argent avec elle. Il n'y a pas de problème. Comme elle a acheté Tesla, nous tous, on va partager son argent. Tu as acheté combien d'actions avec eux? Oui, c'est seulement 3 au bel, mais c'est seulement 3. J'ai acheté ça quand c'était à 600. 600. C'était à 600. Ouais, l'année passée. Et actuellement, je suis même négative hein, parce que j'ai perdu l'argent. Là, maintenant, tu es dans le négatif, je sais. Là, maintenant, tu es dans le négatif parce que c'est totalement descendu. Mais ne te dérange pas l'année prochaine. Dès que Tesla monte à $800, pardon, il faut vendre. Il faut vendre, tu peux réacheter. Il faut vendre. Tesla a du potentiel actuellement. Vous avez entendu Aurélie, elle a acheté ça à $800 l'année passée. Et cette année, c'est descendu à 200 quelque chose. On dit que l'année prochaine, ça prédit être à $800. Je veux acheter, mais j'ai des doutes. J'ai peur parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, si je veux acheter Tesla, je ne veux pas acheter quelques. Je vais acheter au moins 50, 100. C'est ça le seul problème. Voilà les stocks que je vous recommande, ceux dont vous avez pris les notes que je vous recommande cette semaine-ci. Lisez, regardez, tapez sur Google, faites plus de recherches sur ces stocks-là si vous voulez. Si vous voulez acheter ce soir, achetez. Mais avant de partir, je vais vous montrer comment acheter. Ne vous dérangez pas. On va revenir ici. Maintenant, disons que vous voulez acheter, allons un peu acheter un stock là. Bon, j'ai parlé de Ford. Ford, c'est aussi une société qui fait de belles voitures. Bref, vous pouvez lire l'information ici. Si on nous donne l'information, on nous dit c'est qui le CEO, en quelle année elle a été fondée, combien d'emplois, 183 000 abonnés, employés. On va regarder Ford il y a 5 ans de cela. Ford était en 2017, Ford était à $11. En 2022, Ford est monté à $24. Aujourd'hui, Ford à $15. Ford dandine. Tesla est venu et a tapé Ford. Et pourtant, Ford fait de belles voitures. Ford dandine un peu. C'est un stock sur lequel vous pouvez réfléchir. Si vous voulez avoir 20, 30, c'est possible. L'année prochaine, ça va monter, mais ce n'est pas sûr. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que j'ai acheté Ford l'année passée. Donc, allons, je vous montre comment acheter un stock. On va commencer avec Skills. On n'a pas le choix. Je vais acheter un de Skills. Si Skills monte jusqu'à $100 ou $50 et j'ai un seul stock, vous aurez les problèmes avec moi parce que vous êtes là au lieu de me dire, Belle, achète même 20. Vous ne me dites pas, vous me regardez seulement avec les yeux. Mais je sais que certains d'entre vous ont déjà acheté Skills. Ou d'autres sont encore en train de réfléchir. Acheter un stock sur l'ordinateur est souvent un peu plus compliqué que acheter sur le téléphone. Donc, je vais essayer de voir. Maintenant, si je vais ajouter dans ma liste, par exemple, je vais ajouter Skills dans ma liste, je peux tout simplement venir ici et j'ajoute Skills dans ma liste de wishlist. Ça s'appelle le wishlist.
add list, pardon, c'est là. Je peux ajouter dans ma liste. Regardez, j'ai 24 trucs dans ma liste. Je peux ajouter ça là. Et comme ça, je reviens demain voir si c'est encore descendu, si c'est monté, si je vais acheter ou pas. Mais si je suis intéressée à acheter ce que je peux acheter, la dernière fois, je vous avais dit, quand vous voulez acheter, vous pouvez acheter en dollars ou en share, en stock. Mais la plupart des temps, je vous recommande le dollar. N'allez pas loin, n'allez pas chercher loin le dollar. Maintenant, vous voulez acheter combien de skills, combien de stocks? Ça dépend de vous. Disons que vous voulez acheter 10. On va vous dire que le total est de $8 quelque chose parce que ça coûte $1, $1,24. Disons que vous voulez acheter pour $50. Ça vous donne 40 pièces. Voulant dire si ça monte un jour et le profit double ou ça monte à $41, votre profit sera $40. Vous allez tout simplement faire 40 fois 40 pour voir votre profit. Disons que vous l'achetez pour $20. On va vous dire, vous avez 16 stocks. Donc, du coup, vous avez la possibilité d'acheter ou pas. Je vais essayer de voir si ça me permet d'acheter ici. On me dit, je n'ai pas enough buying power parce que dans mon ordinateur, ici, je n'ai pas encore mis mon compte. Donc, c'est tout simplement ça. Dès que vous choisissez le dollar, vous choisissez la somme, vous cliquez tout simplement sur acheter. Vous pouvez aussi prendre l'argent dans votre compte directement et déposer dans votre compte et comme ça, vous achetez vos stocks quand vous voulez. Donc là, maintenant, moi, je n'ai pas d'argent. J'ai acheté les stocks ce matin et vous voyez, c'est pourquoi ça me dit zéro buying power. J'ai zéro buying power. Donc, voilà comment on achète les rennes. Sur le téléphone, c'est différent. Ça ne ressemble pas à ça. Encore, je vais venir ici sur Robinhood. Vous allez voir les stocks. Regardez tout ça. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est mauvais. Tout ce qui est en vert, ça veut dire que c'est bon. Regardez mon stock. Regardez. Il n'y a que MDDR. Regardez mon stock. Bien sûr, il est toujours en vert. Lui, il ne me déçoit jamais. Ce matin, il m'a payé des dividendes. J'étais contente. J'étais une femme très heureuse ce matin. Très, très heureuse quand j'ai vu les dividendes de MDDR. Donc, vous allez constater qu'il y a aussi UPST, celui que je vous ai montré tout à l'heure, PLTR, celui que je vous ai montré, et de Honest Company, celui que je vous ai montré. Vous allez voir 000 parce que j'ai pris l'argent dans mon compte, donc ça attend d'arriver pour confirmer. Voilà ce que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà ce que j'ai acheté. Et Skills, si j'achète Skills avec mon téléphone, vous allez voir ça apparaître dans quelques instants. Attendez, je vais entrer dans ce compte-là parce que ça, c'est le compte pour les cours. Attendez, je me déconnecte, je reviens et je vous montre immédiatement. Comme ça, vous avez la possibilité de voir. Je vais acheter pour $20. Revue. OK, c'est bon. C'est bon. J'ai acheté. Je vais renouveler ma page et je vais vous montrer. On va voir si ça va apparaître. OK, voilà ça. J'ai acheté Skills avec mon téléphone dans mon compte. Je suis entrée dans le compte, je l'ai acheté. Donc, il est là. J'ai acheté pour $20. Donc, j'ai acheté 16 pièces. Donc, sur le téléphone, c'est plus facile à acheter que sur l'ordinateur. Celles qui ont les téléphones, bien sûr, je ferai un enregistrement d'écran avec mon téléphone et je vous montrerai. Je vais mettre ça dans le groupe pour que vous puissiez comprendre, mais c'est la même chose. C'est tout simplement parce que ici, moi, je n'avais pas d'argent, donc je n'ai pas pu acheter. Et bien sûr, dans le prochain cours, je vais vous montrer comment vendre vos stocks parce que vous avez déjà vu comment acheter les stocks. C'est facile. Encore, tu viens là, tu choisis. On va recommencer. Tu viens sur le stock que tu vas acheter. Si tu es intéressé à acheter un stock, disons que tu vas acheter Skills, mais comme je l'ai déjà acheté, il ne va plus apparaître. Disons que tu veux l'acheter, tu viens tout simplement là. Tu choisis Make an Order. Tu viens ici, tu choisis $ et non share. Tu mets le chiffre de combien de stocks tu veux acheter. Tu mets Review et tu achètes. C'est tout. C'est tout. Encore, quand tu viens là, laisse tout ce qui est ici en bas, pardon. Va tout simplement sur Make Order. Ne va pas sur Limited Order, va tout simplement sur Make Order. On a parlé de tout ça dans l'académie, mais dans le prochain cours, je vais encore vous expliquer à zéro de quoi est-ce qu'il s'agit.
Comme ça, vous aurez la possibilité de comprendre pour celles qui n'ont pas participé au dernier cours. J'ai acheté Skills, $20, 16 pièces. Si vous l'achetez, vous pouvez aussi l'acheter. Vous ne perdez rien parce que demain, vous pouvez vous réveiller. Skills est monté à $2, à $3, à $10. On ne sait jamais. Donc, peut-être, vous pouvez aller investir sur Skills au moins $10. On ne sait jamais. Donc, voilà, les reines, c'est la fin. Il est 16h24. Donc, on a fait 2h30. La semaine prochaine, samedi prochain, on va encore faire presque 2 heures parce que tout ce que j'ai aussi à vous donner et tout ce que j'ai à vous apprendre, c'est totalement différent de ce qu'on a fait aujourd'hui. La semaine prochaine, on entre encore plus en profondeur et n'oubliez pas, celles qui sont au Canada et en France, vos applications ont déjà été envoyées. Donc, je vais les regarder ce soir et je vais tout simplement vous les envoyer dans le groupe WhatsApp. Mais les applications ont déjà été envoyées. Et j'ai une reine qui m'a écrit ici qui a dit TD Easy. Elle a dit TD Easy pour le Canada. Je vais regarder. Maintenant, je vais ouvrir le micro. On a 15 minutes pour les questions-réponses. Comme ça, on va finir à 16h30. Je me suis bien amusée aujourd'hui. J'ai acheté beaucoup de stock aujourd'hui avec mon compte et aussi dans le compte des cours. J'ai acheté beaucoup de stock aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dépensé au moins $10,000 sur les stocks. Aujourd'hui seulement. C'est beaucoup de stock. C'est beaucoup d'argent. Bon. Qui ne risque rien à rien. Les reines, est-ce que vous avez des questions? OK. Je vais commencer avec Carmélie. Oui, reine, mais c'est TD Easy Trade. Investment. Carmel, je t'écoute. Oui, alors, René, tu vas m'excuser, j'ai une question qui ne concerne pas le cours d'aujourd'hui. Je voulais demander si c'est possible d'avoir accès au replay des voyages économisés, s'il te plaît. J'avais malheureusement raté le cours là et depuis, j'attends, j'en ai vraiment besoin si c'est possible. Oui, bien sûr. Ce n'est pas dans l'académie déjà? Non, non, pas encore. Voyage économisé. OK. Donc, je vais le mettre dans l'académie, d'accord? OK, super. Merci beaucoup. Tu as compris? D'accord, maman. Merci beaucoup. OK. Le cours d'aujourd'hui, est-ce que tu l'as compris? Oui, oui, très bien. Attends, je te montre quelque chose. J'ai pris tous les notes nécessaires comme je ne pouvais pas télécharger. Dès que tu envoies là, moi, je vais y acheter. En fait,